On s'éclaircit la gorge. Tout va bien se passer. Aujourd'hui, je suis avec Laura et Emma, encore, pour discuter, comme si on ne discutait pas assez dans la coloc. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui est le développement personnel. Parce que c'est vrai qu'on est à Bali et c'est l'île du développement personnel, on ne va pas se le cacher. Du coup, je voulais savoir si vous, c'est quelque chose que vous travaillez au quotidien, que vous avez cheminé, que vous êtes au début, comment ça se passe? Moi, je suis venue à Bali avec comme objectif principal du coup de m'améliorer sur mon développement personnel et de régler mes problématiques. Donc là, on est en plein dedans. Du coup, je suis arrivée en septembre avec plusieurs problématiques de vie, professionnelle, amoureuse, tout ce que vous voulez. Et j'ai décidé aujourd'hui de me consacrer à moi et que tout le temps que j'allais m'accorder, ça allait être du temps pour m'upgrade, pour m'améliorer, pour évoluer. Donc moi, je suis actuellement en plein dedans. Et c'est quelque chose que tu faisais pas avant, du coup, avant de venir à Bali? Je le faisais avant, mais je trouve qu'en France, c'est plus compliqué parce que tu es moins pris au sérieux. Et aussi, c'est moins facile d'évoluer, je trouve, en France. Qu'est-ce qui te fait dire que les gens ne te prennent pas au sérieux? Souvent, il y a des personnes. Alors, moi, je mets le développement personnel et la spiritualité en même temps. Parce que du coup, je me développe sur les deux plans et je trouve que les deux sont très complémentaires. Et c'est vrai qu'en France, quand tu parles de spiritualité, souvent, t'es pas pris au sérieux. Et sur le développement personnel, je pense que les gens ont du mal à investir du temps et de l'argent sur eux. Mais je pense que c'est une des choses qui est les plus importantes parce que du coup, c'est toi qui es avec toi-même toute ta vie. Et du coup, si tu n'investis pas sur toi, il n'y a personne qui le fera. Ouais, surtout peut-être dans la case, si jamais tu vois un thérapeute ou quelque chose comme ça, Exactement. les personnes vont se dire, ah, elle a un problème, Ouais. ça va pas, nan. Et... Alors qu'en vrai, disons-le, je pense que 70% peut-être de la population a déjà vu un psy. Et je pense qu'il n'y a rien de mal à y voir un psy. Et je pense que tout le monde devrait y aller en Ouais, clairement. Clairement. Moi, si j'étais blindax, je pense que toutes les semaines, j'irais voir quelqu'un à qui parler et je raconterais ma vie. Hein. Ouais, Mais 100%. Je suis d'accord. Toi, Emma? Moi, je pense que je suis un bébé là-dedans, en vrai. Mais je suis arrivée en mai à Bali et je pense que les 2 mois où j'étais solo, du coup, j'ai vu mes problématiques. Parce que du coup, j'étais complètement seule, et etc., nouvel environnement et tout. Et du coup, quand je suis revenue en septembre à Bali, j'avais vraiment des points, enfin des axes sur lesquels je savais que je devais m'améliorer. Et du coup, on va dire que c'est que récemment où j'essaye de m'améliorer sur plusieurs points. Et du coup, j'ai mis la tête un peu dans le développement personnel et la spiritualité, parce qu'en vrai, ça va avec. Surtout quand on est à Bali, je suis moins dedans que vous. On peut le dire, je pense. Ouais. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui, en vrai, est primordial. Et je pense que je me suis jamais autant améliorée que depuis que j'ai mis le nez dedans. C'est ça. Du coup, toutes les deux, vous avez commencé par un constat, en fait, que vous aviez une problématique. Sinon, vous n'aurez peut-être pas franchi le pas de travailler sur vous, en fait. Ouais, surtout le fait de vouloir changer, tu vois. De sortir d'un schéma répétitif, de m'améliorer, vraiment de vouloir plus, tu vois, être la meilleure version de moi-même. Ouais. Toi, t'en es où dans ton parcours? Moi, c'est un petit peu pareil, mais je pense que j'ai commencé bien avant ça. Je pense que ça a commencé quand je suis partie de chez moi, de mon environnement, de ma ville natale, et que j'ai déménagé, c'était à Paris. Et c'est là où je pense que tu prends du recul sur ta vie et sur c'est ce qui se passe en fait. Ouais. Et pareil, les problématiques que tu as. Et c'est là que j'ai commencé un travail sur moi-même. Mais c'est un cheminement et je pense qu'on l'a toute sa vie. Quoi. C'est vrai ce que tu dis, parce que je trouve que quand tu sors de ta zone de confort, de ton cercle, c'est là où tu travailles vraiment plus sur toi, parce que du coup, tu es moins dans ton confort, tu vois, tu es moins entouré. Et c'est là où tu te dis, ah mince, en fait, ouais, il y a peut-être des choses à régler, quoi. C'est ça. Et tu te rends vachement plus compte de tes problématiques quand tu es hors de ta zone de confort. Ouais, je suis d'accord. Que quand tu es dans le milieu dans lequel tu as grandi, je trouve. La vie devient un petit peu la routine, les interactions, ce que tu fais. C'est ça. Et tu intériorises en vrai beaucoup tes problématiques quand tu es dans ton quotidien. Tu t'en rends pas compte. Tout est minimisé, tu minimises tout. Tes proches, en vrai, ils te connaissent comme ça, donc rien paraît grave. Et du coup, tu travailles vachement moins dessus. C'est ça. Ouais. Ou alors tu te focuses sur un problème que tu penses être central, alors que finalement il est minime et que c'est autre chose qui crée ce problème-là, quoi. Je suis d'accord. Donc vous implémentez des petites choses au quotidien pour développer un petit peu ce travail sur vous-même, ou c'est plus de la réflexion, plus... Moi j'ai une routine aujourd'hui. J'ai une routine le matin, j'ai une routine le soir que j'essaie de respecter du coup. Parce
Parce qu'on dit plus t'es concis, plus t'es répétitif et plus ça devient naturel, tu vois. Je me suis fait coacher à Bali par une nana, franchement au top et tout, et celle qui m'a aidé à mettre ça en place. J'écris beaucoup, je médite, je fais des exercices de respiration, d'étirement, etc. Et du coup, vraiment, je me rends compte de la différence du avant-après. Parce que le matin, quand je me lève, je suis hyper de bonne humeur, je suis hyper posée, tu vois, genre vraiment, je suis reconnectée à moi-même et recentrée sur moi. Et le soir, pareil, je fais le point sur ma journée, qu'est-ce qui s'est passé, les émotions, etc. Et du coup, ça m'a permis aussi de me rendre compte que je savais pas du tout gérer mes émotions. Non, mais vraiment, genre, je pensais que j'étais quelqu'un. Déjà, je suis Capricorne, voilà, si on parle un petit peu sur le côté astrologie. Genre, je savais pas du tout extérioriser mes émotions et ni les interpréter ou les analyser. Et en fait, depuis que je fais tout ça, bah, je me rends compte qu'il y a plein de moments, en fait, où bah, maintenant, je peux libérer mes émotions. Parce que tu sais qu'on dit que c'est pas bien d'accumuler des choses, Ouais. etc. Ça reste ancré dans ton corps et tout. Et du coup, bah, sur ce plan-là, je suis vachement contente parce que maintenant, j'arrive à le faire. Et je trouve que depuis qu'on est en coloc aussi, je pense qu'on a tout appris à communiquer différemment Oui, entre nous, avec les autres et aussi dans le monde qui nous entoure. Et je pense que la communication aussi, c'est la clé du développement personnel. c'est ça. Mais communiquer avec les bonnes personnes qui vont t'écouter et pas te juger. Exactement. Parce que ça en vient à soit remettre en question ses propres émotions, ou alors ne plus les dire et les refouler. C'est un tout, quoi. Donc toi, tu fais du journaling, t'as dit? Ouais, Et j'adore. Ça, franchement, c'est l'avenir. Hein. c'est la vie. Non, mais c'est incroyable. C'est le présent. Je manifeste aussi, du coup, Ouais. en écrivant. Ok. Et donc vous pensez que à Bali, c'est plus facile parce que les personnes sont plus ouvertes également? Je trouve qu'on a rencontré beaucoup de personnes qui sont là aussi pour se développer. Mm. Après, on dit souvent qu'on s'entoure de personnes qui nous ressemblent ou on attire à nous les mêmes choses, mais moi, je trouve que les personnes qui sont là, elles sont dans un but d'évolution aussi. Puis comme tout le monde est différent, tu prends un petit bout de chacun et tu te construis et tu as aussi un effet de comparatif, pas négatif, mais Ouais. pour pouvoir... Les parcours différents, Voilà. les envies, tout ce qui a pu arriver avant. c'est Enfin, ça. Ça peut être hyper intéressant, inspirationnel aussi, complètement. Et tu vois aussi que même les mecs, tu vois, qui ont des business ici, même nous, etc., au bout d'un moment, t'es obligé de te développer personnellement parce que sinon, tu peux C'est pas ça. avancer dans ton business non plus. Et moi, je pense que ça va avec, en vrai, être freelance et le développement personnel, etc. Parce qu'il y a un moment donné, cette vie, elle est pas jouable si tu règles pas tes problématiques. Ah, c'est ça, Que ce ouais. soit le stress, l'anxiété, plein de choses. Je pense que c'est tellement de pression d'être à son compte que si tu laisses pourrir tes problématiques, tu n'y arriveras jamais. Ouais. C'est pas possible pour moi. Donc tu viens forcément à un moment donné à mettre la tête dans le développement personnel. Oui, le fait d'être à son compte, c'est complètement... T'es avec toi-même au final. Donc si t'es pas un minimum discipliné, un minimum en accord avec toi, tu fonces droit dans le mur, quoi, au final. C'est quoi le plus grand changement que vous avez subi cette année? La plus grande évolution, la chose peut-être dont vous êtes la plus fière au niveau de votre évolution personnelle cette année? Moi, c'est surtout par rapport au travail, je pense. Essayer de me détacher un petit peu de mes clients, on va dire, qui prennent beaucoup d'énergie, et puis prendre le travail comme un travail. Et c'est pas parce qu'on est indépendant que je suis mon travail, en fait. Exactement. Et essayer de me dissocier de cette partie-là et essayer de trouver une balance au final entre vie personnelle et vie professionnelle, tout en le liant quand même, parce que c'est mon métier, c'est moi, mais je pense que c'est ça pour moi. Et toi? Moi, je pense que c'est la communication. Parce que je pense que vous savez à quel point je pars de loin, mais je pense que vous imaginez même pas à quel point je pars de loin. Et je partais tellement d'un niveau où juste, je sais pas, tu me proposais une sortie, j'arrivais pas à dire non. Il y avait un truc qui allait pas, je pouvais rester 10 ans amie avec quelqu'un en laissant pourrir le truc. Et au final, c'est moi que ça pourrissait. Ouais. Et en vrai, ici, j'ai appris en très peu de temps à communiquer. Et je pense que maintenant, je peux me poser en face de quelqu'un et sans problème lui dire C'est ce bien qui, ça, moi, hein. me cause problème. Ouais, Alors qu'avant, j'aurais été incapable de faire ça. c'est dur, hein. Moi, Ah j'ai oui, c'est encore du horrible. mal avec ça. Enfin, j'ai pas du mal, mais je pense que je veux trop mettre les formes parce Ouais. que j'ai pas envie de blesser les gens. Et j'ai pas envie non plus qu'on ne comprenne pas ce que je veux vraiment dire. Et c'est vrai qu'un reproche, ça peut froisser rapidement, même si il faut le dire et que ça devrait passer comme ça dans une discussion et aller vers un axe d'amélioration. Mais ouais, je trouve que c'est quand même assez dur de s'ouvrir et C'est vrai. de dire ce qu'on a dans la tête, parce que finalement on a tellement de choses dans la tête. Il faut pas non plus attendre de le mûrir et de le réfléchir trop avant de le dire. Des fois il faut le dire et ça mûrit après en fait dans la discussion, mais C'est vrai. Et puis même, moi, je pense que j'ai aussi appris à séparer mes sentiments à moi et ceux des autres. Ouais. Et
si des gens créent des choses mauvaises chez moi, bah, je devrais pas culpabiliser de leur dire. Et en vrai, leurs sentiments, est-ce que ça leur fait ressentir, c'est pas de ma faute. Oui. Donc Les en vrai, sentiments sont propres à chacun. voilà, c'est ça. Donc c'est pas de ma faute si moi, ce qui m'angoisse ou ce qui crée des choses mauvaises, bah, la personne va mal le prendre. En vrai, c'est pas mon problème. Oui, tant que tu es dans le respect, Oui, que c'est tu as ça, C'est ça, ouais, voilà, et que toujours tu dans essaies le aussi de respect, comprendre l'autre, mais- il n'y a pas de souci normalement. Et ouais, moi je pense que c'est ça, c'est la communication. Ouais, et toi? Moi, je dirais l'amour de soi. Genre l'amour de moi à moi. Mhm. Me recentrer sur ma vie, sur mes choix et me faire passer au premier plan. Et du coup, bah, finalement, accepter le regard des autres. Et du coup, vivre pour moi. Et je pense que ça m'a libérée mais de tellement de choses Ok. qu'aujourd'hui, j'ai trop envie de me dire merci d'avoir fait ces pas vers moi parce que je suis tellement plus épanouie dans la vie. Bah, de toute façon, tu peux te dire merci qu'à toi-même. Hein. Le développement personnel, c'est un pas de soi à soi. C'est pas quelqu'un d'autre qui va te dire bon, alors ouvre ce livre-là, vois un psy, écris Ouais. dans un journal et ça va bien se passer. C'est toi qui dois décider, c'est toi qui dois mettre les choses en place et c'est toi qui dois le sentir. Quoi. Et puis, on dit toujours que on peut forcer personne à changer. Ah Il n'y a oui, que toi qui décides. c'est ça, exactement. Premier pas, c'est soi. Je C'est suis vrai. complètement d'accord Mais avec on ça. nous apprend pas assez à prendre soin de soi. Ouais, En fait, on nous apprend à prendre soin de soi de manière très superficielle. Oui. Mais dès qu'il s'agit de prendre soin de soi de manière notre âme, quoi, Mm. il y a personne qui nous apprend ça alors que c'est super important. Bah, surtout, tu vois, si tu compares les anciennes générations, je sais pas vous, vos parents, mais moi, aller voir un psy, c'était un truc de fou. Genre. oui, Ah oui, c'est associé à une maladie. Oui, c'est ça. Alors C'est qu'en vrai, pas du tout. Et au contraire, des choses pas réglées peuvent créer des maladies, parce qu'après, Oui. c'est ton corps qui apprend à le Complètement, gérer. bien sûr. Et ça, c'est problématique en vrai. Bah, le stress, ça peut créer des psoriasis, ça peut créer même des cancers, Non, ça mais peut c'est créer, ça, ça ouais. crée tout en fait. Oui, moi, ça m'a développé une maladie. En vrai, c'est que le stress. Ouais, Et si on m'aurait dit avant, bah, ou si on m'aurait juste emmené chez un psy, Mm. alors que peut-être que j'avais pas des problématiques de ouf, mais si juste mes parents ils se seraient dit, bah, c'est ok, je veux apprendre à mon enfant à communiquer, on la met chez un psychologue, peut-être que j'aurais jamais développé une maladie qui est liée au stress, qui est liée au fait que j'ai intériorisé mon stress et que du coup, j'en ai jamais parlé, quoi. C'est ça. Après, c'est pas forcément la solution pour tout le monde, le psychologue. Non, pas Il y a du des gens tout. qui Non, Il y a ne seront beaucoup, pas à l'aise. beaucoup d'autres solutions. Ouais. Après, il y a plein de personnes, je trouve qu'on connaît pas, tu vois, par exemple, est-ce que vous avez déjà fait une psychanalyse? Non. Bah moi, je vous dis, j'en ai fait une, et je vous jure, ça a changé ma vie, parce qu'en fait, t'apprends à te connaître de l'intérieur, et tu te dis, mais en fait, je me connais pas. Genre, c'est pas possible, tu vois, genre, je suis là, je suis dans mon corps, et tu vas me dire que tu me connais mieux que moi, ou que je me connais, mais en fait, non, genre... Qu'est-ce que ça fait une psychanalyse? Bah, c'est pas comme un psy, tu vois, c'est plus tu vas apprendre à pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi t'es ci, pourquoi t'es ça, pourquoi t'as une carapace. En fait, toutes les petites choses qui t'arrivent dans la vie, tu vois, ça te crée des traumas, plein de choses, et en fait, t'apprends à comprendre pourquoi t'en es là aujourd'hui. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que on est persuadé qu'on se connaît tous, alors que dans le fond, quand tu travailles pas sur toi, tu te connais pas. Non, on se connaît Tu pas vois. du tout. On se connaît pas, notre famille ne nous connaît pas, nos Ouais, amis c'est ne ça. nous connaissent pas. C'est Oui, Et- du coup, c'est dur de gérer ses émotions quand en vrai, tu sais même pas d'où ils viennent. Ben, c'est ça. Et c'est pour ça que tout est lié. Et moi, ce que je trouve hyper intéressant dans le développement personnel, c'est qu'en vrai, je pense qu'il n'y a aucun monde où ça s'arrête, tu vois. Mm. T'es toujours en apprentissage de toi, de ce qui se passe, de comment Mm. t'évolues, ce qui devient, etc. Et je trouve que c'est trop intéressant de se connaître. Et c'est hyper agréable, je trouve, parce que t'es encore plus à l'aise, du coup, avec toi et le monde extérieur. Oui. je suis d'accord. À se connaître et à connaître les autres aussi, je trouve. Aussi, ouais. Parce qu'il y a tellement des façons de penser différentes et des manières de réagir. Je sais pas, on va critiquer quelqu'un parce que il est un peu froid, parce que si, parce que ça, ben, il y a forcément quelque chose derrière. Ça veut pas dire qu'il faut s'arrêter à ça. À cette Surtout que, je sais personne-là. pas si tu vois, quand tu travailles sur toi, t'es beaucoup moins, je vais pas dire dans le jugement, mais t'es plus dans la compassion, Dans la l'empathie, compréhension, ouais. de te dire que, ah mince, moi j'ai déjà été comme ça, je pense que cette personne traverse quelque chose. Je vais pas dire on va tous aller l'aider, mais être plus sympathique, tu vois, être Ouais, plus dans l'empathie. ouais. ouais, c'est Mm. vrai. Je suis Ça aide à d'accord. comprendre les gens. Mais et ça aide aussi à savoir à savoir les personnes dont il faut t'éloigner. Je suis d'accord. Parce que je Ouais. pense qu'on n'est pas tous faits pour accepter tous les Je suis comportements de chacun. Et il y a des choses qui sont compatibles ou non avec notre personnalité. Et en vrai, quand tu t'apprends à te connaître, je trouve que tu sais directement, bah, selon les réactions des autres ou quoi, te Exactement. dire, bah non, ok, cette personne-là, en vrai, j'en veux pas dans ma vie parce que je peux C'est pas ça. gérer ses émotions, quoi. Je trouve que c'est le plus dur de s'éloigner des personnes Ouais. pas qui nous veulent du mal parce qu'ils ne le veulent pas, mais Non, qui ouais. nous font du mal au Je final. suis Quoi. d'accord. C'est quelque chose de très très dur. Après, il peut y avoir des steps entre deux. Tu peux t'éloigner d'une certaine façon sans que la personne soit trop présente dans ta vie. Ça peut, sans forcément l'évincer de ta vie, quoi. Moi, j'ai fait ça plusieurs fois avec des proches. Je les ai juste éloignés petit à petit
parce que je veux pas non plus les évincer. C'est pas des personnes que j'ai envie d'éliminer de ma vie, mais c'est des personnes qui, au quotidien, premièrement, ne m'apportent pas énormément et deuxièmement, m'apportent beaucoup de négativité et de trauma à l'intérieur de moi, quoi. Donc, ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire ça. Et à contrario, de me rapprocher d'autres personnes. Mais ça, c'est encore quelque chose de plus dur pour moi parce que j'ai du mal à faire entrer les gens dans ma vie, etc. Et je sais pas, c'est un petit peu une vulnérabilité quand même d'être très proche de quelqu'un et de lui dire tous tes sentiments. Je suis d'accord. Ouais, c'était comme si tu te mets à nu, quoi. C'est vrai qu'on dit souvent que quand on change et qu'on entame un processus de guérison, d'amélioration, on perd souvent des personnes dans notre vie parce que du coup on évolue et certaines personnes n'évoluent pas de la même façon et du coup à un moment quand t'es plus aucune personne, tu peux pas te faire tirer vers le bas, surtout si la personne elle comprend pas le fait de vouloir être une meilleure version. C'est ça. Mais ça veut pas forcément dire que tu l'aimes plus la personne. Exactement. C'est juste que vous prenez deux chemins différents et que vous êtes plus en accord sur certaines choses. Totalement. Tout simplement. Et je pense que c'est ça le truc, soit de devoir abandonner quelqu'un, c'est un sentiment d'abandon, c'est un sentiment aussi de l'amour qui s'arrête, de trahison, tout ça, alors que ça l'est pas forcément. C'est justement de l'amour pour les deux, parce qu'il faut respecter les deux parties et dire ok, on s'aime assez pour se dire que là on doit séparer nos chemins, quoi. Ça c'est une preuve aussi que tu as évolué sur ton développement personnel, de laisser ce qui est pas bon pour toi derrière toi. C'est ça. C'est dur de voir son évolution. Je trouve qu'on devrait plus écrire un petit peu nos sentiments. C'est pour ça qu'il faut écrire. Ouais. C'est vrai que je me le dis des fois, je me dis il faudrait que j'écrive vraiment mes sentiments comme un peu un journal, quoi, pour... Mais tu devrais le faire une fois par jour. Genre le matin, t'écris. J'écris ma journée parce que je me dis, tu vois, il y a un monde... Mes petits-enfants, un jour, ils auront ces livres et ils vont savoir qu'aujourd'hui, je suis avec vous à Bali en train de faire un podcast, tu vois. Et genre, ça me fait trop vibrer. Et le soir, j'écris mes émotions en disant, voilà, aujourd'hui, ce que j'ai ressenti. Je mets un mot sur l'émotion. Et en fait, c'est bête, mais l'émotion, il n'y a pas que je suis triste, je suis joyeuse. C'est un panel hyper important. Genre, il y a plein de mots dans les émotions. Et quand tu arrives à mettre un mot dessus, je pense que tu libères ton émotion. Et tu te sens vachement mieux. Et je trouve que c'est des exercices qui sont hyper anodins et qui sont hyper agréable, comme quand vous vous moquez de moi, quand je fais l'exercice devant la glace, où je me parle. Je vous jure, les gars, que cet exercice, il a tellement changé la façon dont je me vois, et je suis tellement contente de le faire encore, parce que ça me fait vraiment du bien. Ouais, mais vous devriez le faire. Je te crois. C'est juste que là, à l'heure actuelle, quand je me regarde dans le miroir et que je me dis ça, j'ai l'impression de me mentir à moi-même, quoi. Donc mais il faut continuer tous les jours, je te jure. Après ça va t'accepter. C'est vrai qu'il faut c'est des petites choses au quotidien. C'est pas facile. J'avais commencé à faire un journaling. En général, il te donne 3 questions. Pourquoi t'es comment on dit en français? Ah oui, qu'est-ce que tu remercies de la journée? Ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu es reconnaissant pour dans ta vie ou dans ta journée? Enfin, quand c'est le matin, voilà, dans la vie. 3 petites choses qui feront que ta journée serait merveilleuse, quoi. Et après, il y a une autre question, je sais plus. Moi, dans le mien, tu peux mettre, par exemple, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Ah oui, une leçon, c'est pas mal, ça, de donner la une leçon de la journée ou l'apprentissage, tu vois. Ouais, ça pousse le truc un peu plus loin, réfléchir un peu plus à ce qui s'est passé, et c'est vrai. Après, c'est 3 questions, quoi, donc ça devrait être rapide. Mais tu vois, au début, tu vas réfléchir. Alors qu'en fait, c'est logique. Moi, souvent, j'écris, je suis reconnaissante de vous avoir dans ma vie, tu vois. Genre, le matin, quand je me lève, je me dis, je vais prendre mon petit-déj avec elle. Genre, je suis reconnaissante d'être à Bali, tu vois. Ouais, je vois. Au bout d'un moment, j'avais l'impression de tourner en rond et de dire toujours la même chose. Ouais, mais en vrai, tu peux être reconnaissante de la même chose. En vrai, regarde la vie qu'on a aujourd'hui, tu vois. On dit tout le temps, les gens ils disent, oui, vous avez de la chance, etc. Mais moi, genre, je suis hyper reconnaissante de tous les choix qui ont fait qu'on en soit arrivé là. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est pas que de la chance. Mais peut-être qu'à force de répéter, tu sais, t'y crois plus parce que c'est trop machinal. Moi, je pense que c'est l'inverse. Ah ouais? Moi, je pense que c'est l'inverse. Je le voyais plus dans l'autre sens. Genre, j'écrivais toujours la même chose, je me disais, bon, c'est bon, j'ai plus rien à dire, ça tourne en rond, quoi. Mais ouais, c'est vrai qu'il faudrait... Et puis, il faut le ressentir quand tu l'écris. Il faut pas juste l'écrire pour l'écrire et finir ton exercice et hop, c'est bon. Je suis d'accord. Il faut vraiment se mettre dedans et s'accorder ce moment pour soi et ressentir ce que tu écris. Et tu fais de la visualisation un peu? Pas trop. Je commence un petit peu à faire ça. Parce qu'au début, je faisais par exemple les vision boards, les trucs comme ça. Donc, tu mets un peu des photos, tout ça, mais tu vois la photo, mais tu te vois pas dans la photo.
Je pense que c'est la Si, différence. Il faut oui, se voir dans la ouais. photo. Et donc, il faut vraiment fermer les yeux et imaginer, ressentir les émotions que tu ressentirais à ce moment-là. Ou voilà, enfin, je pense que ça Je suis passe sur d'accord. un truc de ressentir vraiment la chose. Pas juste on écrit pour que ça arrive, hop, 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 comme tu grattes un ticket de loto, hop, de l'argent. Toi, tu as des exercices, Emma, que tu fais? Non, mais Non. je pense mon exercice préféré que vous m'avez appris, c'est de donner des émotions quand j'arrive en pleurant avec mon doudou dans la chambre. Mets un mot sur ton émotion. Voilà. Et au lieu de me dire, mais non, ça va aller, alors que j'ai pas envie d'entendre que ça va aller, Ouais. vous me dites, bah dis-moi avec des mots et des émotions ce que tu ressens là tout de suite. Et je trouve que déjà ça sèche les larmes parce que tu réfléchis. Oui. Et du coup, ton cerveau tout de suite il se dit, ok, c'est pas si catastrophique que Ouais. ça, parce que tu conscientises ton émotion. Et je pense que c'est l'exercice qui m'aide le plus maintenant et que je fais le plus moins. Parce que du coup, quand je ressens un truc négatif, bah genre des fois j'arrive à me dire, ok, je prends mes notes dans mon téléphone et je me dis, vas-y, on écrit ce que là je ressens. Et en vrai, le fait de de conscientiser, de mettre des mots dessus, bah mon cerveau il se dit, ok, en vrai on sait le gérer, au final c'est que ça. Oui, c'est Et vrai. du coup, ça m'aide. Ah, c'est trop mignon Ouais. que t'aies mis ça. Hyper contente. C'est trop chou. Je Ouais, pensais pas qu'on c'est avait créé super bien. ça entre Ah nous. si, mais si. c'est trop chou. Moi, il y a des petites choses que j'ai commencé à mettre en place. J'ai un Notion, vous voyez ce que c'est, l'outil d'organisation sur ordinateur ou téléphone, peu importe. C'est un outil de prise de notes assez poussé. Et en fait, je traque un petit peu mes habitudes. Parce que psychologiquement, j'ai envie que ma routine ressemble à telle ou telle chose. Et donc, je traque ma routine. Est-ce que j'ai fait du sport ? Est-ce que, par exemple, j'ai bu assez d'eau ? J'ai mangé quelque chose qui bien, était bon ça. pour mon corps ? Est-ce que j'ai fait du journaling ? Bon, en ce moment, non. Mais voilà, c'est plein de petites choses à cocher. Et à la fin du mois, tu peux regarder un petit peu à quoi ressemble ton mois. Et ça peut aussi te donner une idée de, là, je me suis pas sentie bien. Mais peut-être que c'est à cause de Ouais, quelque chose que grave. j'ai pas fait. Ou, Et ça tu peux te travailler motive, dessus. du coup. Aussi. Ouais, ça motive. Ça motive et tu as envie de cocher toutes les cases, en fait. C'est un Bah peu comme oui. un jeu, au final. C'est un peu un jeu et tu as envie de C'est cocher bien, toutes ça. les cases. Trop Et, bien. et ouais, ça aide. Faudrait que tu nous le partages. Tu nous Ouais, l'enverras. je partagerai ça. Moi, je donne un conseil, les gars. Vous vous regardez dans une glace tous les matins, droit dans les yeux, et vous vous dites « Je suis tel que je suis, et c'est suffisant. » Vous faites ça tous les matins. Je vous jure qu'un jour, vous allez y croire et que votre vie, elle va changer. Moi, ma vie, elle a changé avec cette phrase et tout ce que je fais autour. Et aujourd'hui, je suis au max. J'ai hâte. Hâte de faire ça tout le matin. Putain. Ok, 1er janvier, résolution. Il faut que tous les jours de l'année, les 365 jours de l'année, on ait dit ça dans le miroir. C'est vrai. Et on coche les cases dans le Notion. Dans le Dans Notion. Notion. Deal ? Allez. C'est parti. Ça va maintenant. Ok. Merci pour cette petite intervention. Et merci à toi. Avec plaisir. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais hâte de voir l'année prochaine où est-ce que vous en serez de votre développement personnel. Si vous avez d'autres petites choses, Emma, j'ai hâte de voir Ah où ouais. tu en es. Vraiment, en 3 mois déjà. Ouais. C'est vrai, ça allait vite. Hein. Mais je pense que quand tu as le truc de dire je veux changer, ça va très vite. Je pense. Je suis d'accord. C'est vrai. Trop bien. Merci Marine. À bientôt les filles. À l'année À très prochaine. très très bientôt. Ah non, la blague de tonton.